Pour faire court et synthétique, on peut commencer par dire que l'hypnose, c'est un moyen, un outil, qui va vous aider à dépasser certaines limites, certains blocages. Mais pour que cette explication elle soit plus concrète pour vous, on va déjà voir pourquoi on a des limites et des blocages. Ici, c'est vous tout entier. Dans ce vous tout entier, il y a une partie que vous connaissez, c'est votre partie consciente. Tout ce que vous connaissez, c'est-à-dire tout ce dont vous vous rendez compte, ce à quoi vous êtes capable de penser, de réfléchir, etc., de ressentir aussi. Le principal outil de votre partie consciente, c'est la volonté. Et son langage à votre partie consciente, eh bien, c'est l'analyse, la compréhension, la logique. Et il se trouve que cette partie consciente, elle est vraiment toute petite par rapport à tout ce qu'il y a en vous. Puisqu'en fait, la majeure partie de tout ce que vous êtes, eh bien, c'est votre inconscient. Donc là, c'est un peu difficile de se rendre compte de ce qu'il y a dedans. Mais en gros, dans votre partie inconsciente, il y a tout ce que vous ne connaissez pas de vous. Il y a toutes vos expériences de vie qui sont stockées là depuis le début, dont votre inconscient a fait des apprentissages. Le principal outil de votre inconscient, c'est le ressenti. Et son langage, ça va être plutôt la métaphore, comme dans les rêves, et aussi la logique. Mais pas la même logique que votre partie consciente. Et oui, parce que le problème avec le bon sens, c'est qu'on n'a pas tous le même, et c'est le cas pour votre conscient et votre inconscient. Ce qui explique que parfois, il puisse y avoir des conflits. Une partie veut quelque chose, et puis l'autre partie, c'est pas qu'elle veut pas, ou peut-être que si elle veut pas, mais elle n'est pas totalement d'accord avec ça. Donc, vous n'arrivez pas à créer ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez consciemment. Parce que inconsciemment, peut-être que vous voulez tout un tas d'autres choses. Et il se trouve que vous créez votre vie, donc vos réussites et vos problèmes, avec tout ça. Donc si aujourd'hui votre expérience de vie ne correspond pas vraiment à ce que vous aimeriez qu'elle soit, eh bien ça peut valoir le coup d'aller jeter un œil dans votre inconscient. Mais alors comment on fait pour ça si l'inconscient c'est ce dont on ne se rend pas compte? Eh bien c'est là qu'intervient l'hypnose justement. L'hypnose va permettre de créer un pont entre le conscient et l'inconscient pour que ces deux-là viennent communiquer, viennent négocier ce qui est le mieux pour vous, pour votre expérience de vie. Alors, des ponts, il en existe déjà. Les émotions, par exemple, c'est déjà un pont. Une émotion, c'est un ressenti, et ça vous informe de quelque chose. Ça ramène une information inconsciente à votre conscience sous la forme d'une émotion, donc de colère, de joie, de surprise, de tristesse, etc. Le problème avec les émotions, c'est qu'il y en a certaines qui sont agréables à vivre, d'autres désagréables à vivre, et que globalement, on ne sait pas trop se débrouiller avec ça. On ne sait pas trop comment les utiliser, ni quoi en faire. Donc ce pont-là, souvent, ne suffit pas. Pourtant, c'est vraiment une information précieuse que votre inconscient est en train de vous transmettre à partir de vos émotions. Alors comment on fait pour créer ce pont? L'état hypnotique, c'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Votre état de conscience habituel, c'est votre état normal. C'est comment vous vous sentez quand il se passe un peu rien. Mais votre état de conscience, il faut savoir qu'il se modifie tout le temps. Quand vous avez un pic de stress, ou alors quand vous recevez une bonne nouvelle, ou alors quand encore vous vous mettez à rêvasser, eh bien ça, c'est votre état de conscience qui se modifie tout au long de la journée au fur et à mesure de ce que vous vivez. L'état de conscience, c'est quelque chose qui fluctue tout le temps. Et tout ce que vous vivez aujourd'hui, vos réactions et vos expériences sont le fruit d'apprentissage que votre inconscient a fait à partir de sa logique à lui. Il n'a jamais eu aucun feedback, on lui a jamais dit comment faire. Or, vous avez peut-être remarqué qu'à l'école, quand on a un prof qui est passionnant, on apprend beaucoup plus vite et beaucoup mieux que quand on a un prof chiant. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous êtes comme hypnotisé par ce professeur, il vous fascine et donc ça crée quelque chose dans votre cerveau qui va vous permettre d'être plus réceptif à ce qu'il dit et donc de mieux apprendre. Ce qui se passe avec l'hypnose, c'est qu'on va chercher à recréer cet état de réceptivité, sans le prof et l'histoire qui va avec, mais on va trouver un moyen de recréer ça de toutes pièces pour que l'inconscient soit plus facilement accessible. Alors il y a plein de manières de faire ça et je vais y revenir dans une autre vidéo, mais l'idée c'est de pouvoir contacter le centre de vos apprentissages pour aller directement désapprendre ce qui a été mal appris ou qui est considéré comme problématique aujourd'hui, enlever ça et remettre un nouvel apprentissage à la place. Ce qui va aller beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas besoin de passer par tout un tas d'expériences, en fait il suffit de corriger quelque chose. Donc voilà à quoi sert l'hypnose et c'est ce à quoi va vous aider un hypnothérapeute. Alors vous pouvez aussi pratiquer l'hypnose chez vous avec l'auto-hypnose. Là aussi j'y reviendrai dans une autre vidéo pour voir ce que vous pourrez faire avec quelqu'un ou seul. En attendant justement, si vous voulez commencer à découvrir comment est-ce qu'on modifie son état de conscience, eh bien vous pouvez télécharger le pack auto-hypnose qui est juste là, qui vous permettra de faire vos premiers pas en auto-hypnose et de découvrir plein de choses sur vous. Apprendre à modifier son état de conscience volontairement, c'est une première étape
vers le changement. Donc vous pouvez réellement prendre de l'avance en apprenant à vous auto-hypnotiser. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant, je vous dis à demain pour la seconde vidéo.